raconte un mythe qui est qu'en fait, à la base, les humains sont qu'une seule forme, une boule en fait, avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. 4 jambes. Et qu'en fait, ils étaient du coup surpuissants et ils sont allés essayer de conquérir l'Olympe. Mais du coup, les dieux les ont punis et les ont divisés en 2. Et donc, cette boule qui était à la fois homme et femme se retrouve séparée. Et donc, c'est les âmes sœurs en fait. C'est-à-dire que ton âme sœur, c'est ce qui était à la base avec toi dans la boule. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une part de féminité et de masculinité en chacun de nous. Bref, voilà. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne crois pas qu'il y ait la femme de ma vie. Après, c'est peut-être parce que je ne l'ai jamais rencontrée. Je me permets parce que Ah bah oui. c'est marrant parce que d'un point de vue compréhension intellectuelle de ce que tu dis, je te rejoindrai. Et c'est bizarre d'ailleurs ce truc parce que là, ce que tu es en train de dire, je veux dire, là, si je laisse le cerveau décider, il va me dire, ben non, ça n'a pas de sens, évidemment, il y a plein de versions, il y a plein de relations possibles, il y a plein d'entrelacements de relations possibles, c'est pas de souci. Mais bizarrement, là, je partage juste une simple expérience, donc c'est pour ça que je ne peux rien faire d'autre ici que partager une expérience, savoir à combien elle peut se partager, combien l'ont vécu, est-ce que c'est un pourcentage, j'en sais rien. Mais moi, j'ai vraiment ressenti ça. Mais c'est pas mon cerveau qui a décidé. C'est pour ça que je te parle de cette partie du corps, parce que j'ai bien senti que c'est pas logique, c'est pas un calcul, c'est pas un truc de est-ce que ça devrait ou pas. Oui. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça avec ma femme aujourd'hui. Je sais que quand je l'ai vue, et je me le suis dit, et elle me l'a dit, c'est pour toute la vie, je le sais, c'est fini. Instant. Je peux pas te dire mieux. Je peux pas te dire mieux, mon gars. Je peux vous dire un truc, Paola. Attention, après, c'est à toi. Ouais. On veut entendre ton coup de foudre et ta version. Moi, j'ai assisté à David et Tiff. J'étais là. Mais non. J'étais là. Comme la pub. Ouais. Pour l'abeille, le sucre. Voilà. Le sucre. Bref, la ref. Et c'était électrique. Il y avait une tension dans l'air. C'était magique. Donc, à jouer sur les mots, on s'en fout, amour ou pas. Et ça, tout. c'est clair. Mais les gars, moi, je l'ai vu. C'était dingue. Les deux. Donc, c'est vrai que c'est. En tout cas, si c'est un crush ou un coup de foudre ou quoi, c'était hyper intense. Et je n'avais pas prévu, hein. J'étais pas là pour ça, enfin je ne cherchais pas ça. C'est vrai. Et pourtant je le cherchais comme tout le monde le cherche aussi. J'étais absolument pas différent de n'importe qui, c'est ça que je veux dire. J'avais pas une qualité en plus ou en moins ou un truc. T'es pas venu avec un panneau, je cherche l'amour ce soir. Non. Avec Alors ça d'ailleurs, grippin. je pense que pour le coup, c'est pas forcément en plus une bonne idée. Là, c'est le genre de truc qui te met un blocage. Mais je veux, oui, effectivement, Paola, sur le coup de foudre, toi qui as une vision peut-être justement plus ouverte, qui fait des thérapies de couple et tout ça. Alors, moi, à titre personnel, j'ai aussi vécu ce coup de foudre. Et d'ailleurs, le jour où j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, attention, je lui ai dit, tu sais qu'on va se marier. Donc ça aurait pu le faire fuir et il est quand même resté. Et en fait, il y a des problématiques derrière ce coup de foudre.